Je m'engage à tout mettre en œuvre pour infléchir une politique nationale avec plus de justice sociale. Je crois que c'est Pierre Cohen qui a écrit lui-même que son projet municipal était en résonance avec le gouvernement, avec la politique du président de la République et de la majorité parlementaire. Donc s'il change de posture entre deux tours, c'est qu'il n'est pas très sûr de lui. En tout cas, je trouve que ce n'est pas très franc. Il est le candidat gouvernemental. Il y a une grande partie des électeurs de gauche à Toulouse qui le lui reprochent parce qu'ils ont été déçus par le président de la République et par le gouvernement. Je crois que ça serait beaucoup plus digne de sa part que d'assumer jusqu'au bout la position réelle qui est la sienne. Aujourd'hui, il y avait un espoir autour des engagements de François Hollande. Ils ne vont pas assez vite. Il y a aujourd'hui une certaine désespérance. Il y a des gens qui sont en difficulté, donc il faut qu'il y ait un certain nombre de mesures et un certain nombre d'infléchissements par rapport à ce qu'il a promis. Je ne lui demande pas de faire autre chose parce qu'on l'a élu pour ça. Mais il y a des choses un certain nombre de propositions. Je pense par exemple à quelque chose qu'on attend depuis très longtemps et qui est presque prêt, c'est la politique de la ville. François Lamy a fait un programme, on a une loi, on a pratiquement une contractualisation. Nous entendons là demain d'être au rendez-vous de la rénovation urbaine, de la façon dont on peut proposer une véritable dynamique économique et de l'emploi pour les gens des quartiers. Pas d'accord entre Jean-Christophe Célin du Front de gauche et le Parti socialiste. Il est dans la logique Mélenchon. La logique Mélenchon, rien ne l'intéresse sauf de tomber le gouvernement. Lui, rien ne l'intéressait sauf peut-être de me marginaliser. Il n'a pas réussi, toutes les forces de gauche et d'extrême gauche ne sont pas tombées dans le panneau. Ils ne sont pas venus. Le Parti communiste est venu avec moi, d'autres ont fait des listes. Mais aucune n'a accepté de vouloir faire un rassemblement anti-PS et anti-Cohen. Et après, il vient me demander d'être sur la liste, c'est pas sérieux. Pierre Cohen s'est comporté de manière très autoritaire. Il a même souvent violenté ses propres alliés. Cela a eu pour effet que 5 listes étaient au premier tour en lice, se réclamant, ou du moins venant de sa majorité, et au total 7 listes de gauche et de gauche radicale. Et il n'a réussi à faire d'alliance qu'avec l'une d'entre elles. Ce qui veut dire effectivement qu'il y a beaucoup de Toulousains de gauche qui ne veulent pas de sa réélection. Quelles sont vos réserves de voix ? J'ai 2 types de réserves de voix. D'abord, dans les abstentionnistes, beaucoup n'ont pas voté alors qu'au fond, ils étaient d'accord avec mes idées, tout simplement parce qu'ils ont été découragés par une avalanche de sondages qui leur disait que l'élection était faite et qu'au fond, ce n'était pas la peine de se déplacer. Et puis, il y a une deuxième catégorie de Toulousains qui constitue ce que vous appelez la réserve de voix. Ce sont les Toulousains qui ont choisi une des 8 listes en lice au premier tour et qui ne sont plus représentés au second tour. Il faut évidemment que tout le monde se mobilise. Ce n'est pas gagné. Une force réactionnaire et absolument conservatrice et qui voit la ville de Toulouse, je dirais, avec une vision du passé, peut gagner dimanche soir. Et donc il faut tous se mobiliser. Donc je dis attention, qu'il n'y en ait pas qui, sur le plan culturel, sur le plan d'éducation, sur le plan du lien social, la vie des quartiers, disent « Eh bien oui, c'est trop tard ».